Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons faire une vidéo en comptabilité analytique. Nous allons initier et débuter la comptabilité analytique. Je vais vous parler aujourd'hui de la comptabilité analytique pour que vous puissiez avoir une notion, en tout cas quelque chose en comptabilité analytique. On a beaucoup parlé de la comptabilité générale, mais ce n'est pas la seule comptabilité qui existait. Et voilà. Donc nous allons approfondir un peu en contrôle de gestion, on appelle. Et voilà, donc la comptabilité générale, quand on essaie de parler un peu de la comptabilité générale, comme son nom l'indique, c'est une comptabilité qui est générale, qui est tenue pour toutes les entreprises. Cela veut dire que toutes les entreprises sont concernées à tenir cette comptabilité, mais la comptabilité analytique, tel n'est pas le cas. Et voilà, les entreprises commerciales ne sont pas en tout cas forcées à faire cette comptabilité analytique que nous allons aborder aujourd'hui. Bon, la comptabilité analytique est pour les entreprises industrielles, c'est-à-dire leur fonction c'est de fabriquer des biens destinés à la vente. Donc pour ça, c'est ce que nous allons initier aujourd'hui et sa méthode et son importance que nous allons aborder dans ce sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Nous allons commencer à la comptabilité analytique, vous faire comprendre c'est quoi cette comptabilité analytique, quelle est sa méthode. La comptabilité analytique, c'est une méthode de calcul. La comptabilité analytique, c'est une méthode de calcul des coûts, permettant à l'entreprise de connaître l'ensemble des coûts supportés lors de la fabrication d'un produit. Vous avez une entreprise industrielle dont vous fabriquez un produit, vous voulez comprendre, vous allez savoir votre coût affecté à ce produit et connaître le résultat analytique à la fin de la fabrication jusqu'à la vente. C'est sa méthode. Donc ce sera une séquence de coûts que nous allons depuis l'acquisition des matières premières à la fabrication jusqu'à la vente de ces produits finis. Et nous allons calculer tous ces coûts et à la fin que nous allons voir le coût de revient. Et le prix de vente sera, nous allons enlever le coût de fabrication des produits au coût de revient, au coût de vente. Voilà. Donc quand vous avez ce coût de vente, vous allez faire moins comme la comptabilité générale. Vous allez trouver le résultat analytique. Pour ça, pour démarrer ceci, vous savez que tout se prend sa source au niveau des charges. Donc, les coûts qui partent de coûts partent de charges. Les différentes charges, donc nous allons distinguer les charges de la comptabilité analytique aux charges de la comptabilité générale. Toutes les charges de la comptabilité générale ne sont pas toujours les charges de la comptabilité analytique. Elles se distinguent, les deux. Par exemple, je vous donne la formule de la comptabilité, les charges de la comptabilité analytique que vous pouvez prendre lors d'une évaluation. Et voilà. Dans ce cas, vous allez calculer les charges indirectes. Voilà. Les charges indirectes, ce sont des charges, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, qui est indirecte, qui n'est pas liée à une seule atelier. Donc, quand on est dans un atelier de fabrication, 2 ou 3 ateliers, les charges indirectes sont réparties entre ces 3 ou 4 ateliers que vous avez là. C'est ce qu'on appelle les charges indirectes. Maintenant, au niveau des charges de la comptabilité analytique, les charges de la comptabilité analytique sont égales aux charges de la comptabilité générale. Vous prenez l'ensemble des charges de la comptabilité générale plus les charges incorporelles moins les charges non incorporelles. Maintenant, les charges non incorporelles, ce sont les charges qui ne sont pas habituelles. Les charges qui ne viennent pas souvent dans l'entreprise, qui n'apparaissent pas souvent dans l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle les charges non incorporelles. La comptabilité analytique dit que je ne prends pas ces charges parce que ces charges ne sont pas fréquentes dans l'entreprise. Et par contre, cette comptabilité est tenue, cette charge est tenue pour la comptabilité générale. Pour ça, on enlève, c'est moins les charges non incorporelles, plus maintenant les charges supplétives. Maintenant, les charges supplétives, peut-être que c'est votre première fois d'entendre ces charges supplétives, non, mais je vais vous expliquer c'est quoi ces charges supplétives. Une charge supplétive vous dit que la rémunération de l'exploitant. Vous avez une entreprise de fabrication, vous travaillez dans cette entreprise, la comptabilité analytique vous dit, à la fin de l'exercice,
Au niveau de calcul des coûts, vous prenez en compte votre valeur, la valeur de travail que vous contribuez à la fabrication. Comme main d'œuvre, si c'est 200 000 ou 250 000, et en tant que vous, l'exploitant, le propriétaire, vous qui travaillez, vous enlevez ce coût pour connaître le coût réel et le résultat réel que vous avez dégagé à travers de cette exploitation, fabrication. Si vous ne le faites pas, vous pouvez dégager un résultat, un bénéfice de 200 000 et vous pensez que l'activité est rentable. Mais vous n'avez pas calculé le temps, l'effort, le travail que vous avez mis là-dedans et si c'est rémunératrice. Quand vous rémunérez ce travail, est-ce que ce ne sera pas votre rémunération qui sera le résultat? Donc là, il faut que le produit est nul. Voilà. Donc nous avons pu distinguer ces charges, nous avons pu parler de ces charges de la comptabilité analytique. J'ai parlé des charges indirectes, je vous ai fait comprendre les charges indirectes. Maintenant, les charges indirectes, la première étape, nous allons calculer, cette méthode vous dit, de distinguer la répartition des charges indirectes. Comme que les charges sont indirectes, qui appartiennent à des différents types d'ateliers, sont indirectes, mais cette répartition nous permet de connaître chaque atelier. On va ventiler les charges pour chaque atelier avec des coefficients de ventilation que nous allons dire au niveau du tableau de répartition. Vous allez distinguer les charges de chaque atelier. Vous pouvez avoir des centres principaux et les centres auxiliaires pour cette tableau de répartition. Donc, c'est une méthode qui calcule le coût au niveau, on prend depuis l'acquisition de ces matières premières aux fournitures diverses. Toutes les choses qu'on avait achetées, parce que pour fabriquer, il faut acheter des matières premières. Quand vous avez acheté des matières premières, vous prenez les charges directes et les charges indirectes. Vous allez calculer le coût de production, le coût d'acquisition des matières premières. C'est le premier coût que vous allez constater lors de la fabrication d'un produit. Donc si vous avez ça, et ce que vous avez comprendre que vous pouvez faire leur inventaire permanent quand la matière a fait l'objet de stockage ou le produit a fait l'objet de stockage, a duré dans l'entreprise un peu. Voilà. Donc là, vous avez trouvé le stock initial, le stock avant et le stock final que vous allez parler. Donc ça sera l'inventaire permanent. Dans ce cours, quand vous avez calculé le coût, vous allez continuer à faire l'inventaire permanent pour connaître la sortie des matières premières, la quantité de matières premières qui a été sortie pour aller dans les ateliers de fabrication. Voilà. Donc pour ça, pour connaître ce coût, le coût de ces valeurs, vous avez trouvé des stocks initiales, sa valeur et le stock qui est là, ce que vous avez acheté à sa valeur. Quand ils se rajoutent, vous allez ce qu'on appelle la méthode d'évaluation du coût. Et cela, on a 2 ou 3 méthodes d'évaluation, mais la méthode la plus utilisée est la méthode CAMP, le coût unitaire pondéré. Signifie le coût de production par une unité produite ou par une matière première. Et voilà. Donc c'est la quantité, c'est le prix de sortie de matières premières pour aller dans les ateliers de fabrication. Et vous avez maintenant la sortie, la quantité de matières premières qui est sortie pour entrer dans les premiers ateliers de fabrication. Supposons que vous avez 2 ateliers. Premier atelier, vous faites entrer pour en tout cas couper les matières premières ou fabriquer un peu les matières premières pour obtenir les produits semi-finis. Les produits semi-finis, ce sont des produits qui n'ont pas terminé le processus de fabrication. Donc ça reste. Donc pour ça, ça va passer dans l'atelier 2. Les produits semi-finis peuvent passer dans l'atelier 2 pour faire leur processus de fabrication pour obtenir des produits finis. Dans ce cas aussi, nous allons toujours supporter les charges directes et les charges indirectes. Oui. Les charges directes et les charges indirectes. Les charges qui sont directes, c'est une charge qui est directement liée à l'activité dans l'atelier 3 qui a été. On sait nettement que ça a été supporté par l'atelier et tel atelier. C'est pour ce qu'on appelle les charges directes, comme les main-d'œuvre qui travaillent, les manœuvres qui travaillent dans tel atelier. Donc on sait que ce sont des coûts directement liés à cette activité. Et indirect, c'est l'indirect, comme on dit. Ça appartient à de différents types d'ateliers qu'on a répartis et chacun de ces ateliers a eu ses charges qu'il va prendre en considération, comme le coût de cet atelier. De la sorte, vous pouvez encore faire, si les produits ont aussi fait l'objet de stockage, vous allez encore faire l'inventaire permanent
calculer jusqu'à avoir les variations de stock à la fin de ce tableau pour l'atelier 2. Si vous avez ces deux ateliers, vous vous limitez pour votre fabrication limitée de ces deux ateliers. Donc, vous allez passer au niveau de la vente. Quand vous avez terminé à produire, il va falloir que vous faites une vente de ce que vous avez produit. Et quand vous avez produit, c'est ce qu'on appelle, cette opération, on l'appelle, ce tableau, le coût de revient. Voilà. Pour calculer le coût de revient, au niveau de la vente aussi, vous pouvez supporter les charges directes comme les frais de distribution. Il y en a des vendeurs, des gens qui vont distribuer votre produit. Là, vous allez supporter des frais que vous pouvez avoir, ce qu'on appelle les frais de distribution. Vous tenez en compte ces frais de distribution aussi. Et maintenant, vous avez le coût de revient. Le coût de revient signifie c'est l'ensemble des coûts que vous avez supportés du début de l'acquisition jusqu'à la transformation à la vente du produit. Donc, c'est le but initial de la comptabilité analytique, qui permet à l'entreprise de connaître tous ses coûts pour chaque produit, différents produits qui est fabriqué au sein de l'entreprise. Maintenant, pour connaître le résultat analytique, vous allez prendre le prix de vente. L'exercice vous donne le prix de vente, vous multipliez par la quantité vendue et vous avez le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires moins le total des coûts, vous avez le résultat analytique. Ce résultat analytique est toujours égal au résultat de la comptabilité générale. Mais les deux comptabilités ne traitent pas les charges de la même manière. Mais ça c'est que au niveau du tableau de concordance au compte de résultats, vous allez trouver le même résultat. Ce sera une preuve de vérification que vous avez trouvé et ce charge de la comptabilité. Le résultat en comptabilité analytique est identique au résultat de la comptabilité générale. Et voilà, donc je pense que vous avez compris la notion de comptabilité analytique, comment ça traite des coûts. Et voilà, donc la méthode que nous venons de faire est la méthode de coût complet, traite ces coûts comme ça. Et il y a une méthode d'imputation rationnelle où vous allez distinguer les charges fixes et les charges variables. Il y a différentes et les coûts variables aussi que vous pouvez aussi faire dans la comptabilité analytique. Mais sachez que la base, c'est ça. La comptabilité analytique, son importance, c'est de traiter, c'est de connaître le coût de production de ce produit jusqu'à la vente et dégager un résultat analytique. Cette comptabilité est applicable pour les entreprises industrielles. Maintenant, nous allons parler de l'importance de cette comptabilité analytique. Pourquoi tenir cette comptabilité analytique et quelle est son importance dans l'entreprise? Voilà. C'est important de tenir cette comptabilité analytique car ça permet à l'entreprise de connaître la valeur, c'est-à-dire le résultat dégagé par chaque produit. Si l'entreprise produit 2 à 3 types de produits, donc on aura le résultat de chacun de ces produits. Ce résultat n'est pas global, mais par contre la comptabilité générale donne un résultat global. Et cette comptabilité nous dit tel produit a dégagé tel résultat et tel produit a dégagé tel résultat. Maintenant, c'est à l'entreprise de voir quel produit il fallait supprimer. S'il y a un produit qui n'a pas de résultat, en tout cas de résultat négatif, voilà, qui ne participe pas, qui n'a pas d'influence au résultat de l'entreprise, donc il est nécessaire de supprimer ce produit et maintenir d'autres produits qui est plus important pour l'entreprise. Donc ça permet à l'entreprise de voir une vision exacte de ces différents types de produits qu'elle fabrique au sein de son activité, au cours de son activité, et essayer de dégager un produit et ajouter un produit pour pouvoir faire diminuer les charges pour en tout cas faire dégager un résultat. C'est possible, un résultat positif. Donc c'est très intéressant cette comptabilité analytique et bon, c'est très important pour les entreprises industrielles de tenir sur cette comptabilité analytique pour les entreprises industrielles. Mais les entreprises commerciales n'est pas nécessaire car on fait l'achat et la revente automatique de ces produits, de ces biens et de services. Et voilà, donc nous allons faire 2 à 3 exercices pour ça. Là, ce que j'ai fait, c'est oral, vous faire comprendre un peu de la comptabilité analytique, comment ça se fait. Nous allons débuter par le coût complet. Je vais vous expliquer le coût complet du schéma technique au résultat analytique, au coût de revient. Nous allons détailler ça.
vous allez avoir le détail de tous ces éléments. Nous allons corriger un exercice complet de 1 ou 2 exercices et vous allez parler aussi d'imputation rationnelle. Et l'imputation rationnelle n'est pas tellement loin du cours complet. Seulement, cette méthode nous permet de distinguer les charges variables et les charges fixes. Et enfin, parler du coût variable. Et voilà. Donc, nous allons arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.